Choisir son nom de sorcier ou de sorcière. Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très très bien. Moi aujourd'hui j'ai la pêche pour vous faire une nouvelle vidéo pour parler du nom de sorcier ou de sorcière que l'on va porter pendant notre pratique. Je trouve que c'est une vidéo qui est intéressante, qui pique la curiosité parce que je vois beaucoup dans des groupes Facebook, beaucoup sur Facebook plus, je vois beaucoup de gens qui se posent des questions sur comment choisir son nom de sorcier ou sorcière, est-ce que ça doit venir d'un rêve? En fait, il y a énormément de façons de faire et aujourd'hui, on va en étudier une ensemble. On va parler du sigil. Si tu ne me connais pas, je suis Marie Weber, je suis une femme mordue de sorcellerie, mais je ne suis pas qu'une bibliothèque de sorcellerie. J'adore pratiquer aussi régulièrement, chaque semaine, que ce soit des rituels quand il y en a besoin pour moi ou pour mes clients, que ce soit dans la vie du quotidien, avoir un petit coup de pouce, ou même poursuivre les rites néo-païens, ça m'intéresse énormément. Donc si ce type de sujet t'intéresse, y compris la numérologie, la médiumnité, la sorcellerie traditionnelle, la roue de l'année, bonjour le chat, je vais vous l'enlever, la roue de l'année. Si ce type de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous maintenant, parce que chaque jour, je vous crée une nouvelle vidéo de contenu qui parle de ces sujets. Aussi, si ça t'intéresse, je t'ai mis un test gratuit offert juste en dessous en description. Donc, c'est quelle sorcière sommeille en toi ou sorcier, hein, si tu es un homme. N'hésite pas à l'adapter. C'est un test que je distribue depuis quand même pas mal de temps. C'est gratuit, c'est offert, c'est cadeau. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous recevrez, donc vous passez votre test que j'ai élaboré moi-même et vous recevrez tous les résultats dans votre boîte mail. Tout est totalement gratuit, même la lecture des résultats. Et vous avez aussi à la suite de ça quelques conseils pour mettre de la magie dans votre quotidien directement tout de suite en fonction de vos réponses. Donc voilà, ça c'est dit. Si tu es intéressé par quelle sorcière ou sorcier sommeille en toi, c'est juste en dessous en description. Mais aujourd'hui, on va parler du nom de sorcier ou sorcière. Alors, on voit sur Internet ou dans des livres ou même dans certaines traditions, il y a énormément de façons de faire. Alors évidemment, si on suit une tradition en particulier, hein, si on rentre dans un coven, si on suit pas toujours, mais quelquefois, si on suit certains actes de sorcellerie, certaines pratiques particulières, il y a quelquefois une façon particulière de choisir un nom pour certaines pratiques. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler du choix du nom de sorcier ou sorcière dans notre sorcellerie traditionnelle qu'on fait chacun chez soi à la maison ou entre copains ou entre copines, entre sorciers et sorcières. Mais vraiment quelque chose de basique, qu'on fait pour nous, chez nous, avec ce qu'on apprend à travers les livres ou peut-être à travers mes vidéos ou mes formations que je vous propose. Euh, donc si vous travaillez chez vous, si vous faites votre petite popote de sorcière chez vous ou de sorcier à la maison, cette vidéo est pour vous. Donc il y a énormément de façons de faire parce qu'en fait, la sorcellerie, chacun l'adapte à sa façon de voir les choses. Il y a la façon, simplement on choisit comme ça. D'autres vont aller la chercher à travers un rêve. D'autres vont aller le chercher avec l'outil de la numérologie. Alors ça, c'est quelque chose que je vous propose dans la formation Sorcellerie libérée. Donc c'est une formation qui arrive en ligne en ce moment. Si vous êtes intéressé par savoir de ce que c'est juste en dessous en description aussi. Vous avez le lien. Il y aura tout qui sera décrit, qui sera expliqué. Bref, donc à travers la numérologie, c'est quelque chose qui arrive sur ma formation. Aujourd'hui, je vais vous faire à travers le sigil parce que c'est comme ça que j'ai procédé pour moi-même. Alors, même à travers le sigil, il y a encore différentes façons de faire, mais je vais vous expliquer ma façon personnelle de l'avoir fait. Alors, la première étape, quand on fait avec le sigil, ça va être de définir l'intention du nom que vous allez porter. L'intention du nom ou la qualité à laquelle ça rapporte. L'idée qui est vraiment liée à ce nom-là. Qu'est-ce que vous avez envie d'incarner? Est-ce que vous êtes plutôt avec la lune? Est-ce que vous êtes avec la nature, avec la forêt, avec la mer? Vous pouvez vraiment chercher au fond de vous ce qui résonne et essayer de trouver un petit peu tous les mots-clés qui se rapportent, qui tournent autour de votre thème. Ça peut être aussi la sagesse, la protection, la guérison. Vous voyez, il y a tout un tas de thèmes différents qu'on peut aller explorer, hein. Il n'y a pas que déesse de la lune ou ce genre de choses. Et donc, de cette idée-là, vous allez en créer une phrase. On va passer à la création du sigil. Vous allez écrire une phrase ou alors la qualité choisie sur un papier. Ensuite, vous allez éliminer les lettres en double et garder une seule occurrence de chaque lettre.
Avec les lettres restantes, vous dessinez un sigil qui combine de manière créative ces caractères en un seul symbole. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Je ne sais pas maintenant, imaginons que vous souhaitez que votre nom de sorcier incarne l'intention de connaissance et de mystère. Voici comment vous pourriez appliquer la méthode du sigil pour créer ce nom. Alors d'abord, il y a l'intention. Vous décidez que l'intention derrière votre nom de sorcier ou sorcière reflète une profonde connaissance et un petit air mystérieux. Ensuite, on va créer le sigil. Donc, on va écrire les noms tout simplement. Donc, on va écrire connaissance. J'espère que vous voyez bien. Ouais, je crois. Hein. Mystère. Maintenant, on va éliminer les lettres en double. Donc, on obtient, pardon, j'ai du mal avec cette gorge aujourd'hui. Je suis désolée. Je voulais attendre pour vous tourner les vidéos, mais ça devient de pire en pire, alors bon. Donc, et avec ces lettres-là, on va dessiner un sigil. On va essayer de fusionner les lettres comme pour créer un symbole unique en mélangeant par exemple un S avec la verticale d'un T. C'est un exemple. Là, on a l'arrondi du C. Donc, on a le C, il est ici. On a le T. On a le S. Et on va former un dessin qui nous parle grâce à ça. On pourrait s'arrêter là. C'est un exemple. Je ne le trouve pas particulièrement beau, mais bon, c'est un exemple. En plus, je le trouve un petit peu compliqué. Il faudrait un peu le simplifier, parce que si vous devez à chaque fois faire ça sur vos bougies, je suis pas sûre que ça marche. Mais bon, c'est pour vous expliquer. Et vous avez juste à essayer. Il faut faire souvent plusieurs essais avant de trouver le sigil qui nous plaît, qui nous correspond. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Ça m'est déjà arrivé d'en faire un du premier coup. Mais bon, c'est un peu rare quand même. Une fois votre sigil créé, il y a différentes façons de l'activer. Je l'ai appris de différentes façons. Je vais vous donner une façon que je trouve très simple et adaptée à tout le monde. Ça va être de méditer sur le sigil. Vous allez prendre votre sigil devant vous et vous allez vraiment vous concentrer sur l'intention qu'il représente. Vous essayez de créer en vous ce lien entre le sigil et vous, comme s'il y avait un fil d'argent qui vous reliait et comme s'il s'imprégnait en vous. Une fois que vous sortez de votre méditation, ça doit durer un peu plus longtemps que ce que je vous ai montré. Enfin, il n'y a pas vraiment de temps. C'est à faire selon votre ressenti. Quand vous sentez que vous l'avez bien imprégné, vous pouvez passer à la suite. Donc, vous allez regarder le sigil et vous allez commencer à voir des lettres ou des sons qui ressortent pour vous. Peut-être que la forme du sigil évoque le son sir. Moi, c'est un petit peu ce que je vois, ou peut-être plutôt sri. C'est un mot un peu mystère. Ou alors on a le mot, on peut voir le C, le O et le N, et dire aussi con, sans dire le gros mot bien sûr, ou con, donc qui fait appel à la connaissance. Et on va décider alors que notre nom de sorcier serait Circon. Ça, je trouve que c'est pas mal pour un garçon. Après, ça, c'est mon goût. Donc voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres, où ça pourrait être Asri. C'est un peu ce que je vois, moi, quand je regarde ce sigil. Donc voilà, ça c'était des exemples vraiment pour vous illustrer un peu comment on transforme une intention et un sigil en un nom de sorcier qui soit vraiment significatif. Et là, c'est vraiment du personnel. Pour moi, c'est vraiment très personnel. Personnellement, c'est comme ça que je l'ai fait. Moi, j'ai écrit une phrase
Je l'ai fait à la manière du sigil, hein, j'ai barré les lettres, en double et cetera. J'ai condensé, j'ai créé un sigil que je dessine sur mes outils de travail et pardon et à côté de ça, je l'ai gardé, quand je travaille, pour dire mes invocations, quand je fais des sorts, des rituels. Voilà, je travaille avec le nom que j'ai créé à côté en parallèle. Donc ça va devenir vraiment un plus qu'un simple nom, puisqu'il va symboliser votre quête de savoir et le mystère qui vous définit en tant que sorcier ou sorcière. Quand vous allez travailler, vous pouvez, le peindre, par exemple, si vous avez un pot de sel, pardon, je suis un peu enrouée. Si vous travaillez avec les éléments, dans quelque tradition, n'importe quelle tradition que vous voulez, vous pouvez, dessiner votre sigil en dessous, sur le côté du pot. Sous une assiette avec laquelle vous travaillez particulièrement. Vous pouvez, si vous travaillez avec une bougie, le graver sur une bougie. Si la sorcellerie t'intéresse et que tu as envie d'en savoir plus sur les sigils, sur la numérologie, sur la médiumnité, sur le pendule, sur tout un tas de façons de travailler en sorcellerie, n'hésite pas à aller faire un tour juste en dessous, sur le lien qui est juste en dessous en description, sur ma boutique. Tu y verras ma formation Sorcellerie libérée. Donc, j'ai repris mon ancienne formation que je vous avais proposée il y a 1 an ou 2 à peu près, et je suis en train de la retravailler. Je lui fais une nouvelle beauté. Elle va être très, très complète. Je vais y mettre des tonnes et des tonnes d'ateliers. On va commencer par des choses basiques. Et plus on va avancer, plus on va rentrer par exemple dans la roue de l'année avec les différentes fêtes païennes. On va rentrer sur des accessoires de sorcellerie. Pour l'instant, elle est en offre vraiment exceptionnelle puisque c'est le début et que je suis en train de lui refaire une beauté. Vous avez une bonne base pour commencer avec bien au moins une vingtaine de leçons. On va dire qu'il y a 3 modules. Et chaque semaine, je vais rajouter des vidéos ou des audios, des exercices pour l'agrémenter jusqu'à ce qu'elle soit complète, comme je vous l'ai montré, et je vous le montre sur le plan d'ailleurs de cette page. Donc vous avez juste à cliquer en dessous, c'est dans les liens dans la description si vous avez envie d'aller faire un tour. Vous y apprendrez aussi la numérologie. Enfin, il y a énormément de façons d'aborder ce programme. Il peut intéresser tout un tas de gens. J'y mets vraiment énormément de mon savoir de base pour commencer en sorcellerie ou même pour entrer tout simplement en contact avec le monde invisible. Ça va vraiment être ça le but. Mais enfin bref, c'était pas le but de cette vidéo, c'était juste pour vous dire que dans celle-ci, on voit les sigils, non, on voit les noms de sorciers et sorcières, pardon, mais à travers d'autres façons de faire. On voit la façon traditionnelle de base, et ensuite on voit à travers la numérologie, par exemple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris plusieurs choses, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner parce que demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, hein, comme chaque jour. Et n'hésitez pas à télécharger votre test gratuit « Quelle sorcière sommeille en toi ?» qui est juste en dessous en description. Prends soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao!